qu'on va le louer, c'est pour ça qu'on va lever les bras et se mettre debout pour lui, c'est parce qu'il ne changeait pas et qu'il est puissant. Alors si vous voulez bien, on va continuer ce moment de louange. Sentez-vous libre, si c'est la première fois que vous êtes là, vous allez voir, il y a des lumières un peu spécifiques, il y a des gens qui vont lever les bras et tout ça. Sentez-vous libre, faites comme à la maison, louez avec tout votre cœur, louez avec votre force. Particulière, on n'est pas là pour voir nos amis, on est là pour toi, Seigneur. Parce que tu es la source de toute chose, Seigneur. Tu es la raison de notre vie, Seigneur, la raison de notre choix, de notre foi, la raison de notre présence ici, Seigneur, la raison de notre vie, Seigneur. Et Seigneur, on veut juste tout te donner ce matin. On veut tout te donner, ces quelques mots, Seigneur, que l'on chante, on veut tout te donner avec notre enfant depuis quelques mois. C'est combien de temps que tu vis à Marseille officiellement? Troisième fois, donc voilà, je pense qu'on peut encore aller ici. Merci à vous, et on va passer dans un instant au moment de l'investissement. Moi-même, mon tonneau, c'est pour dire. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous parler un petit peu de Boom Kids, de notre service d'enfants. Il y a quelques mois, j'ai eu l'honneur de prendre la succession de Lydia dans le leadership de notre service pour les enfants qui est Boom Kids, anciennement EPP Junior. Et il y a quelques semaines, il y a Mike Ray qui a laissé sa place aussi dans la responsabilité à Marseille. Du coup, je me retrouve responsable à Marseille et à Saint-Victoré de Boom Kids tellement fort. Les enfants, ils exprimaient des sujets de prière. Donc quand je parle des enfants, c'était de 6 à 10 ans dans ce cas-là. Ils exprimaient des sujets de prière et les autres enfants, ils venaient, ils imposaient des mains, ils priaient, ils se mettaient à genoux et ils vivent déjà, dès cet âge-là, ils peuvent vivre des moments spirituels vrais et forts avec leur foi. Et c'est ce sur quoi on veut travailler. On veut donc travailler sur ce fun. On pense que c'est tellement important, c'est un moyen tellement important à cet âge-là de capter les enfants par le fun, mais sur la nouvelle génération. Sur nos enfants, sur nos ados, sur nos jeunes adultes, c'est un moment clé et charnière dans le développement de l'être humain où tu prends des décisions qui vont impacter le reste de ta vie.
Et on pense qu'en apportant le meilleur à nos enfants dès leur jeune âge, ils peuvent prendre des décisions fortes pour Jésus, pour le reste de leur vie. Et c'est pour ça que ma seule volonté, mon seul cœur, c'est de le servir de tout mon cœur, quelle que soit la place qu'il veut me donner. Et aujourd'hui, je sers à 100% de tout mon cœur avec les enfants. C'est ce que j'aime et ce que j'aime faire. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'opportunité de pouvoir vous amener dans ce que j'ai pris l'habitude de grignoter. Et aujourd'hui, je grignote souvent dans ma journée. C'est une mauvaise habitude. Je sais que c'est pas bon pour mon corps. Je sais qu'il y a plein de choses qui sont pas bien par rapport à ça, mais c'est une mauvaise habitude que j'ai prise. Et je me suis dit, là-dessus, il faut que tu prennes de meilleures habitudes par rapport à ça. Et je vous parle de ça, ça peut paraître futile, mais la gestion du corps, de l'âme et de l'esprit, c'est quelque chose dont nous sommes responsables en tant que chrétiens. C'est qui nous sommes corps, âme, esprit, ces trois choses-là, et ces trois choses sur lesquelles nous devrions avoir un regard et réfléchir dans les projets que Dieu a pour nous. Et j'ai voulu me lancer dans cette recherche de redéfinition de nouvelles habitudes, mais la manière dont j'ai essayé de le faire était pas bonne. Pourquoi je vous parle d'habitude? Parce que la plupart des choses que nous faisons est dictée par ce que nous avons appris dans le passé, par les habitudes que nous avons prises. La façon dont nous agissons avec les gens, la façon dont nous communiquons, la façon dont nous dépensons notre argent, dont on interprète les événements, beaucoup des réactions qu'on a face à ce qui est autour de nous est liée à des habitudes que nous avons prises. Pour qu'on parte sur les mêmes définitions, la police n'a pas été bien choisie, mais on parle d'habitude et de définition. La première, c'est une manière ordinaire, habituelle d'agir, de penser, de sentir propre à quelqu'un ou à un groupe de personnes. La deuxième qui définit l'habitude, c'est une attitude à accomplir avec facilité et sans effort particulier d'attention telle ou telle genre d'action acquise par telle ou telle attitude qui modèle notre réaction par rapport à autre chose qui est autour de nous. Et c'est pour ça que les premières années de l'enfance, on parlait de Bookie juste avant, c'est pour ça que les premières années de la vie de quelqu'un sont très importantes. Parce qu'on acquit des choses qui souvent vont rester sur la durée et vont définir l'être humain que nous sommes. J'ai trois entre 19h et 20h, et même notre grand qui a ses jambes, aujourd'hui, à 19h30, il est au lit, et il ne mange pas parce qu'il a été habitué à ça, depuis le début de sa vie. Il y a des enfants, ils sont peut-être habitués à aller au lit, et surtout dans l'été, d'être avec 19h30, à 22h, c'est très bien, c'est des habitudes qu'on a et qu'on a. Et la période de l'enfance est clé par rapport au fait d'obtenir des habitudes. Et donc, toutes ces habitudes qu'on a prises font qui nous sommes aujourd'hui. Comment on réagit à cette situation? On est dans une église, on va parler de la Bible, on va parler de tout ça. Le mot habitude n'est pas spécifiquement mentionné dans la Bible. Mais il y a un verset que je trouvais très intéressant par rapport à tout ça, et qui finalement parle d'habitude. C'est dans Romains 2, et c'est écrit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et j'ai surligné: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le Seigneur veut que nous remplacions, qu'il y ait des choses qui changent notre vie, qui soient transformées, qui soient renouvelées, pour qu'il y ait des nouvelles choses qui soient mises en place. Il veut qu'il y ait des choses passées qui s'enlèvent pour que de nouvelles soient mises en place. C'est ce qui est écrit dans ce verset: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il veut que le Seigneur veut nous emmener dans ce processus de transformation. Le premier constat, et c'est mon premier point, un des propres de l'homme, c'est qu'il s'adapte à son milieu. On est des êtres créés par l'être humain, des êtres créés par Dieu, et l'être humain a la capacité de s'adapter. Vous avez certainement noté qu'il y a des personnes qui vivent en Russie, il fait très froid et qui faisait chaud. J'avais tellement eu plus chaud à la Réunion que je vivais bien mieux le chaud de la métropole. Ce que je veux dire, par ces exemples de ma vie, c'est qu'on s'habitue à ce qu'il y a autour de nous et à ce qu'on retrouve. Et c'est un des propres de l'être humain. On s'habitue malheureusement à des choses qui sont négatives à moi. Au final, on a mis quelques semaines, et après, presque on le mettait en danger parce qu'on est habitué à le porter. Voilà.
on s'habitue aux choses. C'est quelque chose de l'être humain. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que vu qu'on peut s'habituer et qu'on s'habitue aux choses, à nous de nous habituer aux bonnes choses. On a la responsabilité de nous habituer aux bonnes choses. Pas aux choses qui vont nous éloigner de Dieu, pas aux choses qui vont nous éloigner de notre chemin avec lui, mais aux choses qui vont nous rapprocher de lui. L'être humain a cette capacité donc de pouvoir s'habituer aux choses. Alors comment est-ce qu'on peut avoir une action vis-à-vis de ça? Et c'est mon second point, c'est que l'action que l'on peut avoir, c'est qu'il y a un déclic et une décision qu'on doit prendre dans notre vie. Comme je le disais dans l'intro, avec les définitions, une définition que j'ai donnée, c'est une attitude à accomplir avec facilité et sans effort particulier d'attention, tel ou tel genre d'action acquise par une pratique fréquente. Donc je vais dire ce que je pense, c'est qui je suis. Alors c'est peut-être un truc qui est beaucoup dans la réalité. Oui. Il n'attend pas il ne veut pas tout compris, il ne s'attend pas à ce que. On s'attend toujours à ce que lui fasse pour nous. Des fois, on s'attend à ce que Dieu fasse les choses pour nous, tout le temps, parce qu'on a la foi, parce qu'on croit qu'il peut le faire, il peut le faire. Il n'y a pas de souci. Donc, on doit commencer par combattre les mauvaises habitudes et en adopter des bonnes. Le troisième fait que j'ai noté, donc, c'est nos habitudes se travaillent. Un peu comme dans le sport, des fois, quand on veut changer des habitudes, ça peut être difficile au début. Il faut un peu se forcer. C'est pas agréable parce que depuis des années je fais ça et du coup le fait de changer ça va me demander un effort particulier, quelque chose de difficile, ça nous sort de notre zone de confort. Mais après l'avoir fait pendant quelques semaines, pendant quelques mois, ça devient plus facile, plus normal, puis ça devient une vraie habitude à se vivre. Et ça c'est une volonté de notre personne de vouloir continuer dans ce chemin. On peut essayer de mettre des choses en place et abandonner parce que c'est un petit peu difficile. Elle nous vole notre paix. Elle nous apporte du stress et de la frustration. Alors comment est-ce qu'on crée une habitude, contrairement à ce que j'essaie de mettre en place il y a quelques mois, mais pour beaucoup, le fait de faire les choses au fur et à mesure va être beaucoup plus productif. Et c'est ce que j'essaie de mettre en place maintenant, c'est que j'avais plein de choses que je voulais changer. D'un coup, en quelques semaines, quelques mois, aujourd'hui, j'ai pris ces choses au fur et à mesure et j'essaie de les mettre en place dans ma vie au fur et à mesure. Et autant vous dire, ça marche bien pour moi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu de faire des choses pour qu'il y ait des choses qui soient changées dans votre vie. Alors, je vous parle d'habitude tout à l'heure et j'ai conscience que ma prédication s'appuie sur peu de versets et peut-être c'est une église, pourquoi c'est un truc d'encouragement de YouTube, ça c'est pas possible. Mais pourquoi en tant que chrétien, le fait de changer des habitudes, c'est tellement important. Je vais vous mettre une petite vidéo là, juste derrière moi, elle est en anglais sous-titrée, donc il faut lire ce qu'il y a en bas et je reviens vers vous juste après. As you can see, I want to stop procrastinating. It's because I am a college student, and no matter how early on in the term I get what I'm assigned to do, I will not do it until the absolutely last minute. Listen, let me say this to you, and this might shock you when I tell you, I don't believe in the word procrastination. Like, I don't really believe in that word. I told a young lady in Australia who told me she was a procrastinator. I said, look, if I told you to meet me here tomorrow at 5 a.m., I'm going to give you $3 million. Where would you be? She said, I'm going to be right there at 4:59, ready to get that $3 million. I said, so there's no such thing as procrastination. What it is it's not important to you, right? It's not meaningful to you. It's not something that's urgent to you. And when something is not urgent, you put it off. So, yep, you're in school, yes. You probably are getting grades, etc. But if it's not meaningful to you, if it's not important to you, then you're not going to make it a priority. So what you have to do is find out, how can you make it meaningful? How can you make it purposeful? How can you make it stick? And when you can find out, I promise you, you'll get up early, you'll get there first, and you'll do whatever it takes to make that goal a reality. So for me, no such thing as procrastination. It's such thing as it's not a priority to you.
Du coup, qu'est-ce qu'il pense de la procrastination, le monsieur, et il disait que, en gros, s'il n'y a pas une réelle volonté dans certaines actions, parce que, en tant que chrétien, des fois, la vie de chrétien s'arrête au moment du baptême, où on est sauvé, où on a donné notre vie à Jésus, et merci Seigneur. Ensuite, pendant le reste de notre vie, on va souvent venir à l'église, des fois un peu moins, des fois notre vie spirituelle est comme ci, comme ça, et on n'a pas cette recherche constante d'aller vers le Seigneur. Je peux être moins fatigué pour mieux servir mon Dieu. Comment est-ce que je peux passer du temps de meilleure qualité avec mes enfants pour avoir une famille qui se développe encore mieux pour Dieu? Transformé par le renouvellement de son esprit. C'est ça le but de ce dont on vous parle ce matin. Et je pense qu'en tant que chrétien, on a cette responsabilité que Dieu nous a donnée d'avoir cette réflexion et cette pensée constante, pas juste au moment avant le baptême et on sait, ok, là maintenant je peux me faire baptiser, pas juste pendant quelques années parce qu'on est en feu et se dire, ok, je peux m'améliorer, ensuite ça sera le fil de la vie, mais jusqu'à la fin de nos jours, on a cette responsabilité de croissance et de développppement pour rentrer dans les projets qu'il a pour nous. Et peut-être que les projets qu'il a pour toi, c'est de servir un kids, peut-être qu'ils voient autour d'eux. Peut-être que tu es leader d'un groupe de maison, peut-être que tu es leader dans un service et tout ça, et que tu as des personnes avec toi. Mais sache que les gens autour de toi vont te regarder toi, parce que tu es leur leader, et ils vont baser certaines choses de leur vie chrétienne sur ce que tu fais toi. Ils vont écouter tes mots en disant ça, les leaders, peut-être que c'est important ce qu'ils disent. Et si toi-même, en leader, en tant que chrétienne, en question perpétuellement et à chercher la volonté de Dieu, il y a quelque chose qu'on n'a pas donné à Dieu dans notre vie. Si on est croit pour grandir et pour amener les personnes qui sont autour de moi à les impacter, à leur donner des bonnes habitudes, à avoir des bonnes habitudes moi-même. Sur quoi est-ce que tu travailles aujourd'hui pour t'améliorer et pour que le royaume de Dieu grandisse avec toi? Est-ce que vous savez que le royaume de Dieu, c'est composé de chacun de nous? Et si le royaume de Dieu est composé de petits chrétiens qui ne cherchent pas à grandir, et bien le royaume de Dieu va être petit et pas croître beaucoup. Dieu peut être aussi grand qu'il veut si nous, on n'est pas prêt à accepter le changement, qu'on n'est pas prêt à faire des choses, à faire du sport, à changer, à faire des choses qui sont désagréables des fois pour changer les choses dans notre vie, pour améliorer tout ça. Notre église, notre groupe de maison, notre famille va pas grandir parce que c'est notre responsabilité de faire croître ce qui est autour de nous. La responsabilité de chacun de nous, c'est pas la responsabilité que je peux améliorer dans la vie. En final, si tu prends tu prends une demi-heure dans ta chambre ce soir et que tu réfléchis à ce que tu peux améliorer, il y a tellement de choses qu'on peut améliorer. Prie au Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose du monde de louange? Seigneur, je te remercie parce que tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant et tu transformes nos cœurs, Seigneur. Et tu as la volonté de nous transformer du début de notre vie, de notre chemin avec toi jusqu'à la fin, Seigneur. Tu veux nous faire croître, tu veux nous développer, Seigneur, pas pour notre orgueil et pour notre propre personne et pour dire regarde, j'ai changé ça, je suis trop fort. Des années, peut-être des gens qui ont arrêté de prier tous les jours comme ils le faisaient avant. Peut-être des appels à des parents qui ont été arrêtés depuis plusieurs années, ces mauvaises habitudes qui ont été prises. Seigneur, révèle des choses maintenant. Maintenant, Seigneur, pour que nos vies, Seigneur, soient transformées, des meilleures que soient prises et que ton royaume croisse, Seigneur. Tout ce dont je viens de parler, Seigneur, c'est pour ton royaume, Seigneur. C'est pour que ton corps grandisse, Seigneur. C'est pour que ton église grandisse, soit plus forte, Seigneur, pour ta gloire. Pour que nous rayonnons à Marseille, Seigneur. Que nous rayonnons dans les groupes de maison, dans nos arrondissements, dans nos travail et nos familles, Seigneur. On veut rayonner et on veut donner le meilleur pour toi, Seigneur. Alors merci, Seigneur, de révéler des choses aujourd'hui, demain, dans les jours à venir, Seigneur. Pour que tu sois glorifié, Seigneur, et que Yeah.
Opinion et tronçons, et mon corps élevé semble une chaîne. Aucun mur ne peut résister, mensonge tenir semble une chaîne. Opinion et tronçons, et mon corps élevé semble une chaîne. On est libre, chef qui me poursuit la même vie. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Notre amour est plus grand que tout, Seigneur, et tu nous honores de cet amour, et c'est une telle joie de savoir et de penser à cela, Seigneur. C'est pour cet amour, Seigneur, qu'on veut changer, grandir, Seigneur, se rapprocher de toi, Seigneur. C'est pour cet amour qu'on veut prier, qu'on veut lire notre Bible, qu'on vient le dimanche, Seigneur. C'est parce que cet amour change tout. C'est la fin de notre culte ici à Boum, à Marseille. Si c'est une des premières fois que vous êtes là, quand vous sortez sur la gauche, on a un nouvel espace d'accueil depuis quelques jours. Non. Ouais.